centre, vous avez la société civile, vous avez l'opposition, vous avez la majorité. Comment est-ce qu'ils vont arriver à imposer leur vision pour que leur opinion soit prise en compte en ce qui concerne l'organisation et la structuration du jeu électoral, je veux dire, de la CENI. Parce que tout se joue là-bas. D'ailleurs, il y a un professeur Bruce qui dit, l'élection, c'est pas celui qui vote, c'est celui qui décompte et qui proclame les résultats. En rapport avec le recensement, comment est-ce qu'ils peuvent donc contrôler ces recensements-là? Comment d'ailleurs? Comment? Parce qu'il faut être concret. Nous sommes dans une structure où les forces oppositionnelles, les rapports entre les forces oppositionnelles et le groupe hégémonique au pouvoir, réunis autour du PCT et ses alliés, sont asymétriques. À partir de quel élément ils peuvent passer la politique, c'est une question de rapport de force. On peut faire des déclarations comme ils ont fait à la télé, là, c'est très bien, nous voulons, mais c'est une question de rapport de force. Ça, c'est le un. Deuxièmement, tout parti politique vise la conquête du pouvoir qu'il peut faire seul ou avec les autres. Ça, c'est selon Max Weber le dit clairement. Vous pouvez le faire seul ou en alliance ou en collaboration ou bien en cohabitation avec les autres. Mais le sous-bassement de tout parti politique, c'est sa base. C'est le peuple. La contrainte de l'opposition ou du parti au pouvoir, de tout parti politique, c'est d'abord la base. Mais je suis un peu d'accord avec Fouti sur ce point. Nos leaders politiques confondus, de l'opposition comme de la majorité, font ce que je appelle la politique saisonnière, qui est le militantisme saisonnier. Vous le voyez là, il y a eu l'élection présidentielle a eu lieu en 2021. Et comme 2026 s'approche là, ils ont créé cette coalition. Or, la prochaine élection se prépare après la proclamation des premiers résultats. Ce sont juste des coalitions électoralistes. Mais c'est électoraliste, mais même la dénomination est là. Est-ce qu'ils vont sur le terrain? Combien vont sur le terrain? Est-ce que le plus grand défi de 2A 226 serait le rassemblement d'abord, la fédération? Mais non. Dans ce pays. Mais parce que dans ce pays, aujourd'hui, François Barra fait ça c'est pas la vraie problématique. Non, attends. Je pense. On crée pas un courant pour rassembler. Je pense. Là, je peux être d'accord avec lui. Le problème principal aujourd'hui, moi, je m'inscris en faux dans ce sens. Vous me ravissez la parole. On peut pas, non, vous allez se parler. Excusez-moi. Regardez. Il faut savoir lire la réalité politique du Congo. Quelle est la santé de l'opposition congolaise? Pourquoi on fuit de le dire? Quelle est la santé de l'opposition? Oui, mais l'opposition, c'est l'opposition des médias. L'opposition de Brazzaville des Pointes Noires. Je vous en prie. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je peux vous présenter la santé politique de la majorité. Les partis ont de la sève, les partis vivent. Là, le PCT, je sais pas s'il a achevé sa restructuration. Mais à côté, du coup, lorsqu'on a fini là, on regarde à l'opposition. Mais l'opposition, depuis au sortir... Le PCT est dans une minute. Le PCT est dans une majorité. Attendez. Le PCT est dans une majorité. Mais quand le PCT se structure, est-ce qu'il a besoin de toute la majorité venir avec nous? Non, mais c'est la même chose avec l'opposition. Ça, c'est un autre débat. Attends, ça, c'est un autre débat. La structuration d'un parti, c'est le propre même de chaque parti. Et alors? Donc, moi, quand je débat opposition, je vois pas ça. Ça, c'est subsidiaire. Un parti, quand il faut le restructurer. Même votre maison, vous le restructurez, même la famille. Ça, c'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition donne au Congo? Est-ce que l'opposition alimente le Congo? C'est là le vrai problème. Si on se situe dans ce cadre-là, on sort donc, on sort du cadre des partis politiques. Or, quand vous débattez opposition généralement, les gens voient les partis. Ça, c'est un caractère égoïste. Ça, s'en foutent de la population. Je vous dis, l'opposition est une opposition nationale. La preuve, il y a une opposition parlementaire qui est subventionnée par l'État. Mais pourquoi ces gens n'ont pas le souci du Congo pour dire, jusqu'aujourd'hui, on ne donne pas là au voyez, quand les opposants raisonnent, ils raisonnent individuellement sans gêne. Non, c'est mon parti, tout. Mais à la fin, c'est chacun qui aura son petit parti qui va contribuer à la déstabilisation de la démocratie. Si le PCT est tout seul aujourd'hui, attendez, lorsque vous critiquez le gouvernement, par exemple, je donne un exemple. Le PC n'est pas seul, hein? Non, le PC a des alliés. Attention. Je vous en prie, laissez-moi d'abord évoluer. Oui. Vous avez vu, par exemple, l'affaire Figa. Lesquels sont montés au créneau? Vous l'avez dit? C'est la population, pourquoi? Mais l'opposition est absente. Je peux encore citer. Nous sommes journalistes. Non, on est d'accord. C'est nous je vous en prie. C'est nous qui allons au front. Non, je m'adresse pas à vous, je m'adresse aux opposants. C'est pas vous l'opposant. Nous allons au front. Vol tout, ainsi de suite des deniers publics. Avez vu un opposant sortir? Nous avons dû récemment
Nous avons vu ce que Tsatima Ben a fait à Wesso, par exemple. Nous avons vu ceci, cela. C'est tout le monde qui l'a dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette attitude-là charme la population? Non. Je vous assure, hein, tous les Congolais ne peuvent pas d'accord avec la majorité. Ça, c'est la logique, maman. C'est-à-dire que là, côté, il y a ceux qui avaient dit non, il y a ceux qui avaient dit oui. Mais que l'opposition se sente quand même responsable pour dire, nous devons faire en fait la politique comme il se doit. Mais quand vous voyez ces gens-là, donc je dis ce nouveau courant, je vous jure, je m'abstiens à donner déjà des appréciations parce que témoin, je sais d'où ils partent. Ils partent de l'opposition parlementaire. Donc la vraie réflexion, c'est là. Non, pas l'opposition parlementaire. Attendez. Moussa est là-bas. Yombi est de là-bas, Megabe vient de là. Or, quand je vois ces tenants, je me dis, il faut aller réfléchir dans la marmite opposition parlementaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est notre opposition constitutionnelle. Comment le Congo peut avoir une opposition parlementaire qui s'est vidée de sa sève? Quelle est la conséquence? Vous êtes politologue. Merci. C'est là ma réflexion. Merci. Qu'il ait des partis faibles ou pas, c'est pas mon problème. Merci. Mais que devient notre opposition parlementaire? Merci beaucoup. Visiblement, Victor Fouti-Molaka n'est pas d'accord avec ce que Bon, finalement, je comprends pas Romy Kokila. S'il est dans une contradiction absolue, je comprends même pas ce qu'il dit sur l'opposition. Ah bon, vous voulez me donner des notes, mais vous êtes opposant. C'est normal. Vous êtes dans le piège de votre parti. Il faut me comprendre. Vous avez intérêt à me comprendre parce que est-ce que vous pouvez écouter l'autre? Merci Romik. Merci Romik. Je vous rappelle la parole. Merci Romik. Voilà. Victor Fouti-Molaka, on vous écoute. Il a peur de la critique peut-être, vas-y. Du coup, on parle de tout sauf de rien. Ah, Romik, vous n'avez pas maintenant, l'opposition existe réellement. D'où j'ai l'impression, vous êtes journaliste, vous lisez les textes de la République. Ah, mais vous ne conseillez pas ça, s'il vous plaît. Surtout pas ça. S'il vous plaît. Je suis journaliste politique. Vous êtes pratiquant de la politique. Êtes-vous bon? Mais on va parler de la chaîne. Non, vous n'avez pas à apprendre aux gens qui font merci, Romik, souffrez. Voilà, mais qu'il aille dans ses arguments. Parce que moi, quand tu me prends comme ça, je parle de la chaîne. Eh ben oui. Souffrez. Voilà. Je vous ramène la parole. S'il vous plaît. Je vous en prie. Victor Fouti-Molaka. Moi, je dis, lorsque vous venez à un débat contradictoire, il faut supporter. Lorsque vous venez à un plateau de télévision, vous dites journaliste politique. Il faut lire le statut de l'opposition pour comprendre. Non, vous n'avez pas lu le statut de l'opposition. Il faut comprendre le sens. Vous n'avez pas lu la loi de 2017. Parce que si réellement vous avez lu le statut de l'opposition, vous ne pouvez pas évoquer tous les arguments que vous déballez sur ce plateau. Parce que déjà, je vous ai même défini, je vous ai rendu service en vous définissant l'opposition. L'opposition, ce sont des partis qui ne soutiennent pas l'action du pouvoir en place. Est-ce que vous avez ici... Faisons un débat civilisé, s'il vous plaît. Mais qui disent vrai? Il y a des partis qui soutiennent l'opposition. Mais le vote soutient l'opposition. Mais ton tour viendra. Oui, attends ton tour. Attends ton tour. S'il vous plaît. Vous avez votre temps de parole. Voilà, il faut laisser le débat. Victor Fouti-Molaka, allez-y. Donc, il y a opposition dès lors que vous avez des partis qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Dans le cas de notre parti politique, la chaîne, qui est un parti de l'opposition, nous ne soutenons pas l'action du gouvernement. Moi, je suis conseiller municipal. Au niveau de l'opposition, dans mon conseil municipal, je m'oppose sur un certain nombre de choses. Nous faisons l'opposition. Et lorsqu'on dit que l'opposition ne fait pas émerger le pays, je ne comprends pas ce qu'on dit. L'opposition n'est pas au pouvoir. L'opposition est là pour faire des critiques et des propositions. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et c'est ce que nous faisons chaque jour qui passe. Et voilà, nous contribuons au débat démocratique. Et le travail que l'opposition doit faire, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit tantôt. Ce n'est pas à l'heure actuelle. Je ne dis pas que ce que font les amis, c'est mauvais. De chercher à regrouper l'opposition. Mais le problème n'est pas là. Nous l'avons fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. Le problème actuellement, c'est structurer nos partis politiques. Et si nous voulons nous coaliser, c'est autour d'une vision. Et c'est le rôle même des partis. Est-ce que l'alternance 2026 n'est pas une vision majeure aujourd'hui pour l'opposition? Est-ce que c'est pas un défi de l'heure pour l'opposition? Moi, je ne parlerai pas de l'opposition. C'est le travail de tout parti politique de l'opposition. Parce que tout parti politique, dès lors qu'il est créé, il a pour objectif de conquérir le pouvoir. À l'élection présidentielle, en rang dispersé ou encore faudrait... Madame Sarah, moi, je ne comprends pas ce débat dans la scène, dans le champ politique congolais. Moi, faisons une analyse comparative. Vous avez vu les élections récemment en France.
Est-ce que l'opposition est partie de manière réunie avec un candidat? Non, mais attendez, c'est là où je dis, la manière de faire la politique en France et la manière de faire la politique au Congo. Est-ce que ce sont les mêmes réalités que le Congo? Attendez, les réalités politiques sont les mêmes partout. Est-ce que c'est la même sociologie? S'il vous plaît, madame, vous me posez des questions, laissez-moi aborder. Il y a toujours des contradictions au sein de l'opposition. Vous avez vu la droite à positionner un candidat. Vous avez vu Mélenchon était candidat qui est un autre parti de l'opposition. Vous avez vu la gauche, ainsi de suite. Vous avez vu les gens se réunir autour tout ça. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas la capacité d'avoir peut-être un leader qui peut facilement booster le changement dans nos partis d'opposition. Mais ici, il n'est pas question de se réunir. Si on veut se réunir pour coaliser dans l'optique d'une élection présidentielle, on va dans une logique de regroupement politique avec une vision, un programme de société, ensemble des partis, et ensuite c'est pour gouverner ensemble et non de créer les coalitions circonstancielles juste pour une raison électorale. On l'a fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il est temps de changer de stratégie. Maintenant, s'il faut critiquer des questions qui se passent dans le pays, notamment l'histoire de Figa et autres, mais tout le monde n'est pas obligé de réagir. Il y a des structures étatiques qui mènent des enquêtes. On ne réagit pas parce qu'on a envie de réagir. Si vous voulez réagir, il faut avoir les preuves probantes pour réagir. Il y a eu une enquête au niveau du Parlement. Nous n'avons pas encore la suite de cette information. Pour laisser l'information que j'en ai à M. Romic. Il y a eu une enquête parlementaire. Juste aujourd'hui, nous avons... du gouvernement. Franchement, quand même en gouvernement. S'il vous plaît, Romic. Si vous voulez faire de l'opposition, faites de l'opposition. Voilà. Moi, je suis désolé parce que je suis en face d'un journaliste politique qui ne lit pas les lois de la République. Voilà. C'est ça le problème. Et ensuite, lorsque vous dites soufflez, monsieur, c'est un débat civilisé. Quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Lorsque moi je parle, écoutez-moi aussi avec beaucoup d'attention. C'est ça le débat civilisé. Du coup, lorsque vous avez une enquête qui est encore en cours, vous n'avez pas le rapport, vous n'allez pas réagir en l'air. C'est cette opposition que nous ne voulons pas. Nous voulons faire une opposition responsable parce que nous avons un objectif à long terme à atteindre. C'est ça. Quand ça va rappeler. Alors, pour ajouter un peu d'eau dans le mollet de Fouti, au lieu d'aller prendre l'exemple de France, par rapport à l'unanimisme, j'ai parlé tout à l'heure de la pensée unique qui caractérise notre compatriote sur ce plateau, où on parle qu'il faut que l'opposition soit unie. Non, je réponds. Au lieu d'aller en France, cher Fouti, vous aurez pu dire que dans ce pays, en 92, il y a eu 8 candidats. 8 candidats, si je ne me trompe pas. Vous avez le président Sassou, vous avez André Milongo, vous avez Pascal Lissouba, vous avez madame Angèle Bandou, vous avez, je crois, Clément Mirassa. En tout cas, on était autour de 8 candidats. Effectivement. D'accord? On est allé, l'opposition est allée en rôle dispersé contre le président Sassou. Le président Sassou n'était même pas au deuxième tour. Ça veut dire quoi? Cette problématique, laissez-moi, c'est pas croyable. Est-ce que le problème, c'est pas autour de l'unification de l'opposition pendant la présidentielle? Non. Le poids politique de l'opposition. Je dis non. Regardez. Pour moi, l'unification de l'opposition, c'est un faux débat. Je viens de vous démontrer que en 92, il y a eu 8 candidats face au président Sassou. Donc, le problème n'est pas l'unité de l'opposition. D'ailleurs, c'est une imposture. C'est la vitalité de l'opposition. Donc, le problème, c'est que l'opposition doit être présente. Mais voilà. Et c'est là où je suis d'accord avec Fouti quand il parle de la structuration de leur parti. Ça veut dire quoi? Chaque parti doit avoir son fief d'abord, avoir son électorat, avoir un poids politique réel. À partir de ce moment-là, si vous voulez vous réunir autour d'un idéal commun, c'est-à-dire, bon, nous partons aux élections, on fait un programme pour gouverner ensemble. Bon, il y a un programme pour gouverner ensemble, chacun a quelque chose à apporter. Comment voulez-vous que celui qui a 2 députés ou 3 députés à l'Assemblée nationale, qui a un fief connu, qui participe régulièrement aux élections présidentielles, peut venir s'associer avec celui qui n'a encore rien fait? Vous faites l'opposition sur le plateau de télévision. La politique se fait sur le terrain. Je vous ai dit tout à l'heure que la prochaine élection se prépare après la proclamation des résultats. Mais on n'attend pas 2 mois après pour venir créer des trucs conjoncturels. Maintenant, je suis d'accord. L'autre truc avec Romic, c'est que Romic a dit une chose importante, mais qui est passée inaperçue. L'opposant de l'opposition, c'est l'opposition. Mais tout cela est dû... division à l'interne. Non, il parle d'opposant de l'opposition. Je préfère ça. Parce que moi, je parle de l'opposant de l'opposition. Mais là, il parle en terre, il parle de la division. Alors, doucement, laissez-moi le dire ça. Laissez-moi dire ça. C'est quoi? Le point, c'est quoi?
c'est qu'il faut interroger la structure de la compétition politico-électorale. Voilà tout mon problème. Le PCT a mis sur pied, ou le PCT et sa majorité, disons le groupe hégémonique construit autour du PCT, a mis sur pied un régime intelligent. C'était quoi, en fait? La création du poste de chef de file de l'opposition, dont le chef est nommé celui qui a la majorité, le plus grand nombre de députés après la majorité présidentielle. C'est là, c'est cet élément qui a tout basculé. À partir de ce moment-là, la structure de la compétition a pris une autre orientation. C'est-à-dire, les opposants vont se battre, puisqu'ils savent que aujourd'hui déboulonner, c'est pas facile. Et on fait comment? La campagne se passe maintenant, les opposants se surveillent. Entre eux. Ils se surveillent, parce que l'objet c'est quoi? C'est d'avoir le plus grand nombre de députés, et lorsqu'on connaît la construction du jeu électoral, vous comprenez pourquoi certains partis qui se disent de l'opposition sont dans une relation, ce n'est même plus une relation incestueuse, mais à ciel ouvert avec le pouvoir. L'UPADES, par exemple, qui se dit parti de l'opposition, qui a son ministre au gouvernement. Clairement. Vous avez par exemple Nek Fila, qui est de l'opposition, qui est membre du gouvernement, et alors que nous ne sommes pas dans une conjoncture de gouvernement d'union nationale ou autre. Mais cette relation incestueuse, c'est ce que j'appelle moi la démocratie passive. La démocratie passive, c'est cette démocratie de transaction. C'est cette démocratie de collaboration. C'est cette démocratie où on se distribue des prébendes pour la stabilité du pays. En ce moment-là, les opposants vont se regarder en chair de faïence. Chacun fait tout ce qu'il peut faire pour plaire au pouvoir, tout en sachant que le jeu politico-électoral n'est pas sincère. Et cet état de fait que nous nous retrouvons sur ce que nous voyons sur la délégation de l'opposition. Vous allez voir, rarement, moi j'ai vu par exemple, au cours où l'opposition a organisé, par exemple, des assauts, bien telle opposition a organisé des universités, telle partie de l'opposition a organisé les universités de ceci, appelé, par exemple, Jean-Mathias, tous sont venus. C'est ça ce que nous déplorons. Mais c'est pas la faute à l'opposition. D'abord, il faut retenir aussi d'autres exigences. L'opposition n'est pas financée. Ça, les partis politiques ne sont pas financés. Et ces mêmes partis qui ne sont pas financés, se lever la tête, c'est pas une balade de santé. Hein. S'il vous plaît, excusez-moi. En fait, Sarah, tu nous excuses quand c'est chaud. C'est pas un débat épidermique. La différence, s'il vous plaît, nous sommes du côté de la presse. Nous avons un souci. Nous regardons la politique. Nous tendons le micro. Nous les interrogeons. Nous contrôlons, nous voyons. Tel que nous faisons pour la majorité, c'est ce que nous faisons l'opposition. Nous avons décidé de faire l'opposition. Quel est l'idéal? C'est faire bouger cette opposition dans le monde. Mais vous êtes, votre travail, c'est de faire des analyses, justement. Non, oui, effectivement. Les analyses nécessitent de lire les faits. Nous travaillons sur les faits. Bon, vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de poser une problématique. Souvent, je suis mal compris. Je sais pourquoi. Je dis encore ceci. Lorsque le Congo dote le pays d'une opposition parlementaire, qui gagne? C'est le Congo. Mais est-ce que le Congo veille à la fragilité de cette opposition parlementaire, au déséquilibre au niveau du Parlement? Par exemple, nous, on voit juste les élus. Je dis bien pour l'honneur de notre démocratie. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire de sorte que lorsque ce groupe est fragilisé, que ce groupe s'asseye pour essayer de voir comment se restructurer? Voilà tout mon souci. Sur le reste, j'ai quel intérêt? Nous, on fait pas la politique. Mais chaque fois que un courant politique sort, nous avons un regard, on se pose le pourquoi. Je suis dans le pourquoi de la création de ce groupe. Jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions. Mais l'opposition, l'objectif est même inscrit dans l'ordre. Non, je lis pas ça. Non, ça c'est leur objectif politique. Voilà le problème. Quand je dis le pourquoi, c'est pas parce qu'ils vont conquérir le pouvoir. Non. L'opposition parlementaire est là. Nous avons beaucoup d'opposition. Pourquoi ce groupe-là naît? Voilà ma question. Mais quand j'ai réfléchi, c'est pas pour la première fois, hein, le groupe naît et disparaît. Attendez d'abord, ça c'est pas la réponse. Je dis ceci. Présentement, j'ai vu la marche de l'opposition avant, pendant et après les élections législatives. J'ai vu la déclaration du président Yombi avant les législatives. Non, le dialogue de Madjingou, il faut partir du dialogue de Madjingou. Attends d'abord, je suis en train de parler. J'ai vu sa conférence de presse.
il s'était déjà démarqué. J'ai vu la conférence de Dongios, il s'était démarqué. Je me suis dit, j'ai saisi même les collègues de Diatta. Franchement, c'est parce que je pense c'est des collègues. J'ai des collègues politiques de Diatta. Mais vous êtes journaliste. Mais attendez, je suis journaliste, je suis pas ennemi de mon frère. Non, j'ai mes collègues à moi. Non. Placez bien les mots. Il n'a pas dit camarade, il a dit collègue. Placez bien les mots, j'ai des collègues politiques, j'ai des grands frères politiques. Donc, le journaliste n'a pas un mur avec eux. Le journaliste va, il écoute, il mange avec eux. C'est des frères. Comment je vais faire? Ce sont des sources. Ceux qui pratiquent la même profession. Ceux qui comprennent pas le français. Voilà. Ce sont des sources. Nous allons vers les sources. Alors, Romy Kokilas. Non, vous m'avez empêché de parler. Non, vous m'avez oublié, j'ai pas parlé. Mais malheureusement, on a la fin de l'émission. Je vais vous relancer. Attendez. Regardez, je suis en train de développer, vous m'arrêtez, je n'arrive pas. Mais après, vous allez poursuivre à répondre à ma question. Est-ce que 2A226 sera un interlocuteur crédible face au pouvoir? Ça, c'est la question. Je pose cette question. Comprenez bien ce que je vous dis. J'ai essayé de scruter ce qu'ils veulent faire. J'ai posé la question ces derniers mois. Pourquoi vous n'avez pas intégré les autres oppositions? Ils m'ont présenté la fragilité de l'opposition. Quand je me souviens du discours d'Angios avant les législatives, du discours de Mbo Ela, le discours j'ai travaillé avec eux. J'ai compris que en tant que journaliste, j'ai compris que mais le journaliste va à la conférence de presse. J'ai compris qu'il y a des problèmes. J'ai invité certains à mon plateau, j'ai tourné 2 émissions. Ils m'ont présenté les fragilités de cette opposition. Ça m'étonne pas que ce groupe-là arrive. Ça m'étonne pas moi personnellement. Bon, je me dis, il y a un souci majeur. Donc l'opposition est malade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et répondez à ma question en même temps parce que nous sommes à... Voilà, votre question. Oui. La réponse à votre question, il faut jouer au rapport de force. C'est pas le premier courant de l'opposition qui naît. Ils sont en face de quel adversaire? Mais c'est un adversaire bien organisé. C'est là où je donne raison à Fouti. Or, lorsque Fouti parle de la structuration... Enfin, vous tombez d'accord. Oh, mais attendez, nous sommes dans le débat. Nous ne sommes pas à l'église quand même. Voilà, il y a des moments où on s'accorde pas, il y a des moments où on s'accorde. Merci beaucoup. Attendez, vous... Oui. Non, permettez que je chute. Oh là là, ça là. Rapide. Voilà. Et vous comprenez que si les opposants n'arrivent pas à tenir le coup parce qu'ils ont un adversaire bien organisé, qui a de l'expérience et qui avale facilement. Et donc, quitte à l'opposition. Qui les fragilise. Mais le combat politique consiste à tuer l'autre politiquement. Vous pensez qu'on va en politique pour se caresser? On tue politiquement. Donc, aujourd'hui, la plupart des partis de l'opposition hier, ils étaient des partis regroupés. Vous avez vu les assises de Diatta, ont sorti de là. Vous pensez que le PS était là pour les assister? C'est les oppositions qui se sont fragilisées. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'avenir de ces partis, de ce groupe-là, va poser problème. Pourquoi? Parce que déjà, l'opposition est éclatée. Ça, c'est un. De 2, ils ont un grand parti en face qui est vieux, qui a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'on pourra espérer voir Mathias Ndion, par exemple, les rejoindre, Clément Mirassa les rejoindre? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas que les 2 leaders de l'opposition vont rejoindre... Est-ce que le souci s'est fédéré quand même? Ça. Vous connaissez d'abord ma posture. Pour moi, l'opposition doit travailler. Et travailler davantage sur le terrain. Est-ce que cette coalition sera un adversaire, un interlocuteur crédible face au pouvoir? La politique, c'est des transactions. Oui. Il revient au pouvoir, à l'ordre gouvernant, de définir qui est crédible à ses yeux. Parce que la crédibilité la crédibilité ne dépend pas de moi. La crédibilité dépend de l'ordre gouvernant, qui estime que, au vu d'un certain nombre de tels éléments, je préfère discuter avec tel parti ou tel parti. Maintenant, s'ils apportent des éléments, les équations qui sont là, bien définies, il y a le rapport de force, il y a les attendus qui peuvent apporter. Oui, à un certain moment, le pouvoir peut reculer, Mais il n'est pas dit qu'il faudrait, pour le faire, il faut qu'il soit uni. Non. Les frustrations qui sont ressenties au niveau des populations, la crise, le chômage, tout ce qui va avec, ça donne aujourd'hui à l'opposition les éléments pour mettre en danger le pouvoir. Sauf que l'opposition n'a pas des éléments coercitifs comme l'armée ou bien la force. Mais pourquoi on fait l'analyse, madame? Je dis, allez. Mais c'est pas croyable, ça. On est à la fin de l'émission. Si l'URDPCT est apparenté, ainsi que le FDU, entre 92 et 97,
C'est l'opposition qui a donné du fil à l'étoile au président Pascal Lissouba. Merci Constant Barapéa. Alors, Victor Fouti-Molaka, on termine avec vos dernières questions, hein, si vous voulez. On est pratiquement à la fin, en tout cas. Vous avez 2 minutes pour conclure. Est-ce que l'opposition congolaise aujourd'hui rassure les Congolais? Permettez. Est-ce que vous rassurez encore les Congolais? Est-ce que vous avez un projet politique qui pourra emballer les Congolais et les rassurer? Bon, moi, je vais vous parler honnêtement. Oui. Et parce que quand on est acteur politique, il faut qu'on ait l'habitude de faire une forme d'autocritique. Oui. Aujourd'hui, l'opposition est fragilisée et c'est notre responsabilité. Ça, il faut le reconnaître. Notre responsabilité, pourquoi? Assurance. Vous parlez de la fragilité, c'est autre chose. Effectivement. Pour assurer, il faut s'organiser. Voilà, pour assurer la population, il faut s'organiser. Il revient aux partis de l'opposition que nous sommes de nous organiser si nous avons véritablement des objectifs. Ça veut dire quoi? Il faut faire un travail de fond. La première des choses, il faut commencer par structurer nos partis politiques. C'est ça la faiblesse. Parce que vous ne pouvez pas faire seulement l'opposition des médias. Parce qu'il y a un fait, vous critiquez, vous passez sur RFI, vous critiquez. C'est pas ça l'opposition. Même si ça peut porter pour un moment, mais ça ne joue pas toujours parce que pendant les élections, ça nous rattrape. Donc vous avez des leaders politiques qui ont commencé depuis des années à faire des déclarations à la télé, à la radio, mais qui n'ont jamais bénéficié d'un mandat politique. Mais pourquoi? Parce que les gens ne font pas un travail de fond. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Et la dernière chose. Il faut que nous nous réunissons autour d'une vision, autour d'un programme. Voyez-vous? Autour d'un programme. Et il faut qu'il y ait une émergence d'une nouvelle génération. Parce que nous avons l'impression que la plupart des aînés qui continuent à gérer ces partis politiques, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. qui continuent à gérer ces partis politiques ne sont plus dans une logique de combat. Ça, il faut le reconnaître. D'où il revient aujourd'hui à nos partis d'opposition de faire émerger également les jeunes pour un véritable combat pour que nous essayions à la longue de conquérir le pouvoir, pourquoi pas. Regardez le problème de la Commission nationale électorale et indépendante. Regardez toutes ces questions-là parce qu'il faut pas attendre à la veille des élections pour poser le problème de l'électorat. Voilà, c'est le moment d'ailleurs que nous devons nous organiser pour que demain, nous essayons de faire le contre-pouvoir, pour que nous essayons de convaincre la population. On a besoin d'une alternative, on a besoin d'une nouvelle classe pour favoriser la circulation des élites. Merci beaucoup, Victor Fouti-Molaka, membre de la chaîne. Bien sûr. Constant Barapéa, politologue, merci à vous. Romy Kokilas, vous êtes journaliste, pas politique. Ben, je suis journaliste, moi. Journaliste politique. Journaliste politique. Absolument, je le suis. Il a ses collègues à Djata. Mais j'ai des collègues partout. Oui, non, tu as Djata. Ah, vous êtes des ennemis des policiers. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions sur ce plateau. Merci à vous également pour votre attention. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Restez avec nous, car l'information revient tout de suite sur Vox TV.